C'est parti. C'est un gamour. Alors, nous sommes à un shiur Meragesh. C'est notre dernier shiur en Zoom pour la session des Nevi'im Rishonim. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, Panim El Panim à Givrat Shmuel, nous ferons le shiur tant attendu. Je réitère l'invitation de vos dames. Les dames sont invitées. J'espère également amener, moi aussi, la sœur de Jérémie, qui est également aussi ma femme. Donc, j'aimerais aussi qu'elle vienne. Elle pouvait pas, la dernière fois quand ça s'est annulé, elle pouvait pas venir parce que c'était encore le messibot des enfants. Mais là, ce sera possible. Alors, Bezrat Hashem, j'espère, donnez-moi l'exemple et venir. Et vous voyez, c'est d'avoir Gadol Meod, comme ce que je vous ai dit plusieurs fois, Zesrut Atzuma. C'est Ra'ash Gadol Bashamaim, le siyum d'une étude il y a 8 ans qui arrive à son à Tachlit, c'est-à-dire Kefima Shelamadnu, à notre niveau, bien sûr, dans une misguérette de 45 minutes, 1 heure par semaine. Mais Beikar, Temedin Kesidran, Psia, Har Psia, Perek, Har Perek, Pasuk, Har Pasuk. On est arrivé à Davar Gadol de Yoshua jusqu'à Melachim. Je suis sûr, si vous en faites part à votre entourage, ils ne pourront qu'être impressionnés et dire: Oh là là, Alvaï Alaï, dommage que j'ai pas commencé avec vous. Dommage que je vous ai pas pris en chemin. Dommage que j'ai pas terminé avec vous. Sauf d'avoir Bekitsour, dommage. Bim, comme d'être parmi ceux qui disent dommage, on va être parmi ceux qui font. Et Bezrat Hashem, on sera présent à Kal Gochou Ya'azrenu, d'avoir Gadol. Par contre, même si normalement ça aurait pu être autorisé que ce soit Bessari, parce que c'est un Siyum Gadol pendant Tishat Yamim, ce sera halavi. Pourquoi? Parce que depuis le début, c'était prévu que c'était halavi. Donc, il n'y a pas une besoin de faire du bassari quand c'était prévu que ce soit halavi. Donc, ce sera halavi, mechoubad, et shel Torah. Donc, c'est l'argamo. Juste un hitkoun, ce sera finalement dans la synagogue des Thunes. Voilà, on fera ça dans la synagogue des Thunes. C'est pas possible à Abraham Egel, c'est pas possible au Rif. Donc les Thunes ont bien voulu nous accorder leur synagogue. On fera ça là-bas et tout sera mis en place pour les hommes, les femmes, le buffet, tout ce qu'il faut. C'est l'argamo. Hazakobam. Extérieur. La Torah termine par Parashat Masai. On sait que Elé Devarim, le Sefer Devarim, il commence le Rosh Chodesh Shvat jusqu'au Zayin Adar, c'est 37 jours. Et le Sefer Devarim, ça correspond à une Hazara, Mishneh Torah. Hazara, Moshe Rabbeinu nous fait un sikoum qui est kulo hidush, avec énormément de mitzvot qui ont trait à la, à Israël qui rentre en Eretz Israël, mais entre autres, euh, tu peux continuer, c'est même après. Là, c'est toi, tu es pas dans le, tu as fait le Chevi'i de Mehoubarin. Moi, je te dis Chevi'i de Masaïl de Ah, Mehoubarin. Mechoubarim, Descends בסדר encore גמור. un peu, descends, Ok, descends. je descends. אין בעיה. Attends, בסדר. אני יורד. C'est des Raché Bnei Israël, c'est ולא תיסוב נחלה ממטה למטה, הכל בסדר. Et la Torah termine, donc quand on sait que quand on termine quelque chose, la fin correspond toujours au point culminant. Si je vous demande, c'est quoi le point culminant de la Torah? Bon, il est dit la Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, la yirat shamayim, que toutes ces choses-là sont effectivement vraies. Comme on va voir dans Sefer Devarim, Hashem Elokecha shoel me'imar, kim le'yira'et Hashem Elokecha, les dov kabo, la lechet bidrachav, les mitzvot, la yirat shamayim. Très bien. Malgré tout, la Torah dans Parashat Masah, elle va terminer différemment. Elle va terminer par une paracha, hein, qui est quelque peu étonnante. Je m'explique. On sait qu'il y a deux parachiotes qui ont trait au Benot Zelofhad. Chacun connaît l'histoire des Benot Zelofhad qui demandent, par absence de garçon, hein, elle demande le fait que on dit qu'une fille n'a pas Yoreshet Nahala. Comment va-t-on avoir la parcelle de terre de notre père? Hidush ken Benot Zelofhad doverot naton titen lehem ahuzat Nahala. Donne-leur. Ve'avarta et Nahalat avihen lahen. Elles sont Yorshot. Elles peuvent recevoir une parcelle de terre. Hazak ou Baruch. Et la med chez Bnot Israël yom mehabbevot et haaretz. On apprend d'ici que Bnot Israël tzadikot, le teva israéli des Bnot Israël,
Si les Meraglim, ils sont Hachamim Yoter Midai, les Nashim, elles sont Tzadkaniot, Shlaim Teva, comme ce qu'on connaît tous, le Kliyaka, archi connu, Parashat Shelach Lecha Anashim, le Kliyaka Amedek Shelach Lecha Anashim, Anashim Velo Nashim. Quelle a été ton erreur, Moshe? Est-ce que tu as envoyé des hommes? Tu aurais dû envoyer des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, elles aiment Eretz Israël. Bli Chochmot. Les femmes, elles aiment la Kedusha sans explication. Les hommes, ils aiment en réfléchissant. Si tu avais envoyé des femmes, à l'image des Bnot Zelofhad, ils auraient ramené un feedback positif qui aurait été clément avec Aïn Tova sur Eretz Israël. Ça, c'est la première paracha des Bnot Zelofhad. Mais une deuxième paracha des Bnot Zelofhad. La deuxième paracha est la suivante. À la fin de Sefer Bamidbar, à la fin de Parashat Mas'eh, la fin mamash, avant le maftir, il y a ici un nouvel épisode qui est en rapport avec Yerushat Haaretz. Bnei Yosef, donc la tribu de Yosef qui est caractérisée par Ménaché et Ephraim, entre autres, les gens de la tribu de Ménaché disent à Moshe, écoute, il y a un problème. Benot Zelofha, tu leur as attribué Ahmuzat Nahala, Hazako Baruch. Mais elles vont se marier. Elles vont se marier avec Juda, elles vont se marier avec, avec Gad, elles vont se marier avec Issachar. Le jour où elles vont se marier, la terre va être attribuée à leur tribu, parce qu'ils vont avoir des descendants des garçons. Et quand ils vont mourir, la Huzat Nahala, qui appartient au Shevet Menaché, au Shevet Yosef, va être déportée et va être détournée de Shevet Menaché à Shevet Yehuda, au Shevet Issachar, au mari. Parce qu'on fait passer toujours la Yerusha par les hommes. Quand il y a une femme qui est mariée, la Yerusha, elle passe aux hommes. Ti Bene Yosef, Nigrea Nahalatan min Nahalat Avotenu. Notre parcelle de terre va être, voilà, éphémère. Un peu avant, exactement là, je vais lire avec vous. Encore avant, c'est juste, c'est tout ce périple-là. Donc c'est mamash la fin, voilà, c'est la fin ici du Sefer. Fin du Sefer, Bamidbar, donc la fin de la Torah. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מאכיל בן מנשה ממשפחות בני יוסף. Ils sont pleins, ויאמרו את אדוני ציווה השם את הארץ לתת את הארץ בנחלה. ואדוני ציווה לתת נחלה צלופחד אחינו לבנותיו. On a été d'accord, on a donné la ירושת נחלה à צלופחד. Mais qu'est-ce qui va se passer? והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים. Ils vont se marier. ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו ונוסף על נחלת המת אשר תהיינה להם. Le Shevet qui vont se marier avec les filles de Tselophrad vont hériter de cette parcelle de terre. Et nous allons être diminués, on va nous amputer, littéralement, d'une parcelle de terre qui nous revient. Vaïtzav Moshe, et Bnei Israël, puis Hachem est mort. Ken mate Bnei Yosef doverim, ils ont raison. Zéad davar, shatziva Hachem ibnot Tselophrad lemor. La tov benem tienne anashim, peuvent se marier avec qui elles veulent, les filles de Tselophrad. Ah, les Mishpahat Mateaviem tiennent Anashim. Exceptionnellement, elles ont une obligation pour le dor de Yetziat Mitzrayim de se marier avec des gens de Ménaché. Pourquoi? Pour que, de manière éternelle, on puisse ancrer et destiner la parcelle de terre de Benot Zelofhad que au Shevet Ménaché. De telle manière, l'otisov nahala mimatel et maté acher. On ne fera pas passer une parcelle de terre d'un chevet à un autre. Toujours, ça restera au sein du même chevet. J'ai une question à vous poser. Est-il possible que le point culminant de la Torah se termine avec une querelle de Yerusha, avec une querelle de parcelles de terre, avec une histoire d'argent? C'est possible une chose pareille? Dit le natif. Alors, je te tourne. Ce natif-là, il est Hashuv Meod, mais on va y revenir. Remontons en haut. Une seconde. Encore avant. Encore un, le premier passouk. Voilà, celui-là. Non, celui-là où tu étais juste avant. Voilà.
Sous d'après, Hmm. voilà. Bégoral, l'Ivné Israël. On sait que Eretz Israël a été attribué à Am Israël par trois choses. Urim Vetumim, le pectoral du Kohen Gadol, le Goral, le sort, tirage au sort, et Bat Kol, une voix céleste qui retentissait. Qu'est-ce que ça veut nous dire, ces trois moyens de pouvoir déterminer une parcelle de terre à chaque chevet? Dit le Natsiv. Begora livnei Israël, misé yesh lehavin, des davar kedusha yesh benahalat Eretz Israël. L'héritage, la prise, possession d'Eretz Israël, il y a ici un autre inyan, une autre manière qu'une simple acquisition. יש להבין את דבר קדושה יש בנחלת ישראל ולא כחלוקת אחים. Je lis ici sur la gauche, si tu veux mettre le curseur Ben pour leur montrer où c'est que je lis. Voilà. יש להבין את דבר קדושה יש בנחלת ישראל ולא כחלוקת אחים שאינו בהכרח שיהיה בגורל, אלא אפשר להיות בהסכמת האחים ורצונם. Si des frères décident, écoute, on donne tout à Pedro, on garde le reste pour Claude, et la moitié, on divise entre José et Pierre. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, on peut faire le halouka sans aucune distinction. Pour Eretz Israël, Machen Ken Eretz Israël. Davar ze yesh ba kedusha. Veze nogar le ta'anatam. Non, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas ici une querelle d'héritage. Il s'agit ici de Kedushat Eretz Israël. De quoi s'agit-il? Adoni Tziva Badonai, dit le natif ici. Descend le prochain, c'est le prochain natif, pas celui-là. Oups. Parce que c'est intéressant, les Bnei Yosef, ils disent, on va avoir moins, et les autres vont avoir plus. Comme dirait l'autre, qu'est-ce que tu t'en fiches? Occupe-toi de toi. Et le fait que toi tu vas avoir moins, je peux l'entendre. Nigre'an halatan, je veux bien, mais que les autres ils vont avoir plus. Mais pourquoi tu t'occupes le fait qu'ils en aient plus? Occupe-toi du fait que eux ils vont avoir, que toi tu vas avoir moins. Dit le natif. Venosefan halatan, migoran halatenu igarea. Ikar ta'anazo shel venosafenu muvan. Pourquoi Einechad Sarah beshel achirim? Pourquoi le fait que Yehuda ou Issachar qui se marie avec la fille de Selofhad, ça te contrarie? אין להם לצעוק על ההוספה של שבט אחר, כי אם גירעון שבטם. Ils doivent s'occuper du fait qu'on va les amputer d'une parcelle de terre. Mais ils ne doivent pas s'occuper du fait que on va maintenant donner en plus à quelqu'un d'autre. Et là, באו מטעם שני דברים. אחד הגירעון הגשמי, שנית, écoutez bien, כי ידוע בקדושת ארץ ישראל, תליה בישיבת ארץ ישראל על מקומם דווקא. Il y a ici comme une sorte de mariage. C'est comme une sorte de fusion. En leze bechol uma velashon. Une fusion entre Am Israël et la terre. Si tu es Mevalbel, si tu, de manière arbitraire, attribues une parcelle de terre qui appartient à une tribu, mais tu l'appartiens à une autre tribu, zep bakdusha. Tu portes atteinte à la kedusha d'Eretz Israël. Écoutez bien. Veimken. Pourquoi tout ça, ça vient d'une manière divine? Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un partage qui est heskemi, d'un commun accord. C'est ici un partage qui est Eloki, qui est divin, qui est pnimi. Et donc, si on enfreint, si on ne respecte pas le goral qui a été attribué, yazik liklal kedushat haaretz, שרצה הקדוש ברוך הוא לקבוע על ידי הגורל. והיינו שדייקו גם בזה, ומגורל נחלתנו יגרע, ולא אמרו מנחלתנו. Le sujet, c'est מגורל נחלתנו יגרע. Le sujet ici, c'est que nous risquons de porter atteinte à on va dire, on a une shlemut, l'intégrité entière de la Kedusha d'Eretz Israël, on va porter atteinte à son intégrité. Elle est ici, une Kedusha qui est Kol Echad Shochan Lishvatav. Je vais vous dire, c'est tellement vrai
C'est que aujourd'hui, je sais pas si vous savez, mais à chaque fois qu'on arrive dans une Shemitah, on dit cette année, la Shemitah, elle est midera banane. Parce que Adain, lo rov yoshvea alea. Mais la prochaine Shemitah, il y aura rov yoshvea alea. C'est un Tofes Lachon de la Gemara dans Gittin qui dit que tant que la majorité des Juifs du monde ne sont pas en Eretz Israël, la Shemitah, hein, elle est midera banane. Si la majorité des Juifs du monde regagne Eretz Israël, la Shemitah deviendrait des Horaïta, d'ordre de la Torah, et donc on pourrait plus faire Eter Mechira, etc., etc. J'ai peine à vous dire que c'est pas exact. Le Ramban dans Masechet Gittin nous dit que même si on a Rov Yoshvea Alea, la majorité des Shevatim habitent ici en Eretz Israël, la majorité des Am Israël, les Juifs du monde habitent en Eretz Israël, ça suffit pas pour que la Shemitah elle soit minatora. Il faut également que chaque Shevet reconnaisse sa parcelle de terre. La Kedusha d'Eretz Israël, qu'elle devienne des Horaïta, on a besoin d'un mariage. On a besoin d'une fusion entre le peuple et la terre. Cette fusion, elle ne passe pas seulement par le fait que nous soyons physiquement ici en Eretz Israël. Elle passe également par le fait que nous reconnaissions notre parcelle de terre qui nous revient du Goral. Ça, on ne le saura que quand viendra Eliyahu Hanavi. Atem Shomrim, c'est à dire. Il ne s'agit pas ici d'un lien géographique. C'est un lien fusionnel entre Eretz Israël et Aram Israël. Et comment ça revient également, et regardez ce lachon terrible. Descend encore quelques psukim. Seconde. Descend. Encore. Hop. Pasuk Zain. Sur le côté, c'est le pasuk qu'on ne voit pas, qui est juste en bas. Veloti sov nahala livne Israël mimatel et. Sur le côté. Alors, sur le côté, remonte un peu Ben. Tu vas voir ici le pasuk. Voilà, celui-là. On a un tzivouï de ne pas faire passer une parcelle de terre dans Shevet et de la détourner à un autre Shevet. Pourquoi? Qui ish ben ahalat mate avotav. Qu'est-ce qu'on dit? Yidbeku bene Israël. Yagourou, Yadourou, Yeshvou. Dans la Torah, peut-être il n'y a pas marqué Yadourou. Alors, Teshvou, Sokot, Teshvou, Shivat Yamim. Tu peux dire ce que tu veux. Mais Yidbeku bene Israël, dit le Natsiv. ידבקו בני ישראל. הלא כנחלה שבחוץ על הארץ, שאין אדם מדובק לנחלתו, אלא קרוב לה. Vous savez que dans les Rishonim, il y a une distinction entre une shchenut, une ta'arovet shchunit, et une ta'arovet misgit. Il y a deux sortes de mélanges. Il peut y avoir un mélange qui est comme de l'eau et de l'huile. Les deux sont les uns à côté de l'autre. Ils ont une proximité qui est shchunit. Très grande proximité l'un à côté de l'autre. Et il y a de l'eau et du vin, ça se mélange. Ils font corps et ils deviennent une seule et même chose. Les Umot Ha'olam avec leur terre, même s'il y a un moussag de terre pour les Allemands, pour les Français, pour les Espagnols, Shiv'im Lashon, Shiv'im Umot, il y a Tsev Gevulot Amim, les Mispar Bene Israël, les Pirushim là-bas, des Rishonim, il y en a qui disaient 12 Shevatim, il y en a qui disent que les 70 Umot. Il y a une parcelle de terre pour chaque Umma. Mais le lien entre les deux, c'est un lien qui est Hitzoni. Il s'agit ici d'un lien qui est pnimi, comme ce qu'on mélange du lait, de l'eau avec du vin, ça fait corps, ça devient un mélange homogène. Am Israël avec Eretz Israël, c'est un lien profond. C'est comme fusionnel, dit ici le Nativ, al Be'eretz Israël. Ish benahalat avotav, idbeku bene Israël. Écoutez bien cela, Shon Kikar, ala b'machshava. וימודד ארץ להיות נחלה זו לאותו האיש וזרעו. כך עלה במחשבה לפניו, comme ce qu'a dit aussi dans le natif précédent, Atzat Hashem itakum lechol adam. Il y a ici quelque chose de Eloki, quelque chose d'éternel, le lien de Ham Israël avec Eretz Israël. C'est quelque chose qui est fusionnel. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, alors, comment ça se passe? Pardon? כשבנות צלופחד, elles ont amené leurs revendications. הקדוש ברוך הוא בעצמו אמר כן דוברות בנות צלופחד. הוא הסכים לזה לכתחילה. C'est Metsuyan, attention, cher Ben.
les deux épisodes avec les Benot Tselofhad ne sont pas contradictoires. L'un découle de l'autre. Il y a une première paracha de la Yerusha. Ça le revient, Bevadaï. Deuxième shlav, ça a entraîné une complication. Ça a entraîné une jurisprudence. Ça a entraîné une istarafut lo yedoua. Cette istarafut, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il m'y met atzman miyad. C'est comme si tu me dis, je suis venu les fnim Mishoratanin pour toi et avec ça, il y a eu quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est pas une erreur. Ça veut dire que c'est une erreur. Ça veut dire que maintenant, tu sais, à ce cas extraordinaire. Et en fait, Mais là aussi, il y a eu besoin d'une itabruta deletata, quoi. Ils ont besoin que ça vienne de nous, la revendication après. C'est encore une deuxième revendication qui vient d'en bas. c'est exactement ce qu'on dit, que Bene Yosef, Bene Menashe, Benot Zelofhad, Yosef Hatzadik, Hoda Be'arzo, Ish Ivri, Tzilanu Miyad Haroim. C'est quelque chose qui est propre à Shevet Yosef. C'est Mashiach ben Yosef, c'est la Léomiout Ativ'it, c'est la Pakasha d'Eretz Israël, c'est la volonté profonde de vouloir avoir sa terre et de l'aimer. Vadaï, hein, Zachou, Bene Menashe, Zachou, Benot Tselofhad, Zachou, Otam Shevatim, Sheitzlihu. C'est bidiouk hadavar. Mais comment ça se termine la Torah? C'est Chouli. Ça se termine, je ne vais pas dire en jus de boudin, Halila Vehas, mais ça se termine en queue de poisson. Parce que c'est quoi ça? Mat, Efo, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imach. Après, non, on nous raconte. Vatiena, Kacher Tziva Hashem et Moshe, Ken Asu Benot Zelofhad. Benot Zelofhad ont bien écouté ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Vatiena, Mahla Noa, Vehogla, Mirza, Mikam, les venez d'Odem, Hashim, se sont mariés avec leurs cousins. Mais Mishpechot, Vatiena, Hatal, Matem, Mishpachata, effectivement, là, le parcelle de terre n'a pas été détourné. Elle est mitzvot, asher tziva Hashem et Moshe biad Moshe et ben Israël be'arvat paro, al Yarden Yericho. C'est tout, c'est ça. Ken, c'est ça l'enjeu. On va aller en galoute au temps de Sefer Melachim sur ça, sur l'incompréhension de Malchut Israël et Malchut Yehuda qui font une seule et même Malchut. La séparation du Haïdéa Léomite et Haïdéa Elokit. La marchava zdonite qu'on peut avoir une nation sans Torah, une Torah sans nation. Al zeh אנחנו יוצאים מן הגלות. על הדבר הזה. Lorsque Nebuchadnezzar il arrive avec Yehoyakim, Yehoyachin et Tzidkiyahu pour leur faire la galoute, et pour que finalement tout soit dissous, que Akadosh Baruch Hu, comme ce qu'on a étudié la semaine dernière, Ikdim Refoua la Maka, il a envoyé à Haraj et Masger 18 ans avant, 19 ans avant à Bavel pour pouvoir préparer la galoute qui arrivera plus tard. Mais c'est déjà la résultante du part, du bord, du fossé qu'on a fait entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, l'incompréhension qu'il est impossible de séparer l'un de l'autre. העם ישראל אין האומה אלא בתורתה, אבל אומה אין אדם שאין לו מקום, אין אומה בלי ארץ. Le lien qui existe entre Am Israël et Eretz Israël, c'est un lien qui est encore, c'est comme quand on dit fusionnel, j'allais même dire, c'est parfois, c'est même, c'est pas assez pour pouvoir expliquer. Fusionnel, c'est comme si c'était deux éléments qui se sont ensuite, qui ont fusionné. Là, c'est mieux encore. Non, zélo, zé, machin, c'est le mar, kvodech, bimkom, munah. Le shoresh, dans le shoresh, c'est ehad. Si on peut s'exprimer ainsi, quand on dit pour un homme et une femme, l'homme et la femme au début, ahad mitzal otav, veisgol basar tahtena. Et après, vedavak bishto il basar ehad. Mais au début, ils étaient un. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelque chose d'indéfectible. On s'est marié, c'est indéfectible. Non, c'est losé, bidiouk losé. Parce que c'est indéfectible, c'est-à-dire que c'est deux choses qui se sont alliées. Non, Bashoresh, c'est d'avoir ehad. Eretz Israël, Bereshit, Bishvil, Reshit, Bishvil, Eretz Israël, Bishvil, Am Israël, Kol HaTorah Kula, Bereshit, Bara Elohim, את השם ואת הארץ, משום כוח מעשיו, הגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. La Torah, le Sefer Bereshit a été donné pour nous montrer le lien qui existe entre Am Israël et Eretz Israël. Cette fusion, ce lien profond Eloki que En Sof de te parler dessus, de l'expliquer, de le comprendre sous différentes facettes, En Ketz Ledaber al Ze.
Mais les dogmates que j'essaye de vous donner, c'est des dogmates qui nous disent, comme dans le Shoresh, quelque chose qui est un, et après il s'est séparé, après il doit revenir et il doit fusionner de nouveau. C'est la Fkamina Gdola. Il y a une différence entre créer une fusion qui n'a jamais existé et rétablir une fusion qui a toujours été, rétablir une fusion ancestrale. Le lien qui existe entre Eretz Israël et Am Israël, la Kedusha, dont il est question ici, quand on le fait bégoral, quand on le fait par un tirage au sort, ça ne fait que dévoiler l'appartenance profonde, que c'est pas un goral qui est le loto. Non, c'est un goral qui vient dévoiler ce qui a été depuis toujours. Quand on avait étudié Sefer Yehoshua, quand on avait parlé du goral que Yehoshua a effectivement fait, tirage au sort, on avait ramené que une pisca du Rav Kook dans Alat Reya qui dit Man na'im goraleno, on a ramené un Yerushalmi qui dit que goral, c'est Naïm. Pourquoi c'est Naïm un goral? Parce que c'est Mat'im. C'est quoi quelque chose qui est agréable? C'est quelque chose qui, c'est- ça te va bien. Ça rentre dans le décor. Quelque chose qui est Holem. C'est comme quelque chose comme quand on voit quelque chose, tout va bien. Rien ne sort du rang. Tout est, tout apparaît de la meilleure manière, dans les meilleurs auspices. C'est quelque chose qui a un rendu qui est agréable. C'est quelque chose que on se sent bien. C'est Ne'imut. Ne'imot bimin chanetzah. Manna'im goralenu. On ne fait que récupérer quelque chose pour lequel nous sommes le plus attachés profondément. Ze ahuzat nahala. Goral nahalatenu igarea. La Torah, elle termine avec ça. Oui, c'est l'enjeu qu'on va avoir. Alzé, Besov Koladorot, Alzé, aujourd'hui, nous, on a entendu une sira du Rav Tao il y a quelques semaines qui nous a dit quelque chose de Me'od Harif. Anachnu to'im ba'irua. On a ici un irua klal olami avec Am Israël, Eretz Israël, Tzva Hagana l'Israël, Iran, les Haredim, les Datim Leumim, les Hilonim. Tout le monde s'occupe de tous les proxys, de toutes les choses qui sont autour. Ha'irua, Ikar ha'irua, c'est la leda de la Ouma. C'est Afahat Neshama. Akadosh Baruch Hu est en train d'insuffler en la Ouma quelque chose qu'il n'a jamais eu depuis 2000 ans. C'est Tinok chez Yotze, chez Arshav Nefihim Bo Neshama. Alors on s'occupe de plein de choses, on parle de plein de choses. Mais, Apetzar Medamem, Atzeakot, Nitzakot, Ve'anachnu mitnakrim, on se rend étranger au Ikar du Irois. Le Ikar du Irois, c'est un Neshama, chacun d'entre nous mafiach. Yesh po afahat Neshama. Comment ça? On a maintenant comme un nouvel ère, un nouveau niveau, un nouveau da'at dans le lien entre Am Israël et Eretz Israël, dans la Havana entre Am Israël et la léoumiyut à israélite, la léoumiyut mithadeshet. Je vais vous dire quelque chose de très harif. On est mitnahem que quand on entend Benjamin Netanyahu qui dit Enam kelavi akoum, ou il dit Be'ezrat Hashem, et les Haridim ils disent, vous savez pourquoi il dit Be'ezrat Hashem? C'est parce que c'est moi qui lui ai dit Asukim, fe mitnahamim, benehamat agalut, badat. Vous savez c'est quoi la tzlaha? Il y a plus de Yiddishkeit. Ou alors ils font tzitzit, tfilin, Neros Shabbos. C'est ça la nehama. Combien de hayalim ont eu maintenant de tzitzit, tfilin? C'est ça la nehama. Non! C'est nehama tagalout ça. On n'a pas changé de phase. Nehama tagalout, c'est de rester sur les côtés qui sont positifs. Mais c'est pas ça le hiroua. Le hiroua, c'est adavar shiyotze la poal. Machan ema adavar domé. Quelqu'un qui. Il y a les feux d'artifice de Yom HaAtzmaut. Et quelqu'un dit, je comprends pas, mais d'où ça vient? Au lieu de regarder les feux d'artifice, alors il regarde les lance-feux d'artifice. NBZ Shum Hiddush, tu vois des trucs qui sortent comme ça, en klum. Zelo Aïroua, Shneem Korim. Mais il faut Aïroua Koré. Aïroua Koré. Là, on lance, Aïroua Koré, Baneshama, Bashamaim. Aïroua Koré, le Ikar de la Yitra Hashut, c'est la Ouma. Elle doit être mitvadaat le Nishmata.
On doit être conscient qu'il y a ici comme une transformation, comme une métamorphose. Mais attention, pas de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'ancestral qui existait chez nous au temps de Shlomo Ameler. On vivait en parfaite symbiose entre notre identité léoumite et notre identité religieuse, entre le Beth Amikdash et la Malchoute. Il y avait une fusion extraordinaire entre les deux. On va retrouver ce qu'on a eu. Mais quelqu'un qui est mitnaker au Iroua et qui dit, alors les Haredim ils disent quand Trump il est maftit, tsarich la asot halel. Et quand Benjamin Netanyahu il est maftit, non, il faut pas faire le halel. Chacun on sait que non, Trump il est gentil ou il est pas gentil. On a retrouvé Soukim Kolasman dans ce qui se passe autour. Aval un hidouche ou kore baneshama shelan. Il y a ici un tinok chez Yotze, tout à l'heure, il sort cette holada nishmatit de la toda'a de la Houma, cette conscience, nous avons une nouvelle conscience. Nous ne nous suffisons plus des esberim helkiyim que nous avions sur notre léomiout. Nous ne pouvons pas moins de Atab et Hartan Mikol Amim, on ne peut pas. L'humanité entière est en banqueroute. La Temuta est plus grande que la Yelouda. La mortalité est plus grande que ceux qui meurent sont plus que ceux qui naissent. C'est comme ça dans tous les pays civilisés, sauf Eretz Israël, sauf Am Israël. Nos- tout le monde est bédikaon, tout le monde va chez le psychologue ou on dit abdouyot, dans le monde entier. Tikva ta'enoshut c'est Am Israël. Mais il faut qu'on soit conscient de notre rôle et qu'on a la possibilité de le faire. Et que nous sommes le moussard Eloki de l'humanité. Et que ça dépend de nous de ne pas nous rendre étrangers à cette réalité que nous vivons maintenant. Zé amaftea she'ayan à nous, pour lequel nous sommes sortis en galoute. C'est ça le maftea. Je vais vous dire en un mot ce que je voulais étudier sur Mélachim. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire la semaine prochaine, donc je vous le dis aujourd'hui. C'est que Nebuchadnezzar, il va exiler Yehoyakim. Il va dire, je te prends, mais attention, tu ne te rebelles pas contre moi. Même chose avec Yehoyachin, tu ne te rebelles pas. Chose Tzidkiyahu, tu ne te rebelles pas. Mais de manière systématique, Yehoyakim, Yehoyachin, Tzidkiyahu ils vont rester 8 ans gentiment, après ils vont se rebeller. Ils vont être un an gentils, après ils vont se rebeller. Mais Ribono Shel Olam, pourquoi tu te rebelles contre Nebuchadnezzar? Vous avez tout perdu. Il a déjà exilé, tu lui as donné les hauts tsarot. Ils n'ont pas compris la Sougia. Eux, ils croient que ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'eux, il attendait d'eux une gvoura léomite, comme les Marapidim, on va aller en Eretz Israël, on verrait contre tout. Il faut qu'on lève la tête face à Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas compris que là, maintenant, Akadosh Baruch Hu attend de nous le moment de Hitkansut, Heshbon Nefesh. On doit faire un Heshbon Nefesh sur la léomiout à israélite. Dat Umdina et Fosé Ahmed. Les 70 ans de galoute entre de Bate Mikdashot étaient censés être sur ce sujet. Une introspection sur le sujet. Preuve en est, si on était venu au temps de Mordechai quand il nous a appelés, le Beth Amikdash, le deuxième, aurait été éternel. À la place de ça, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, tu sais quoi? Finalement, la galoute, c'est pas si mal. Et on a dit, on veut rester là-bas. C'est-à-dire qu'on a, nous nous sommes creusés encore plus le fossé entre Dat ou Mdina. On a dit non. Am Israël, c'est la Torah seulement. On est ici à Shushan, avec Badat Shushan, et on mange kasher avec les goïms. Au contraire, c'est un grand kiddush Hashem. Il y a eu un grand kiddush Hashem. On a une grande soirée avec Jacques Chirac. Il y avait des tables kasher, il y avait des tables pas kasher. Baruch Hashem, un grand kiddush Hashem, une grande itorerut. C'était mamash meyuchad meod. Bediok ze ma shaya lahem beshushan. Vehem lo evinu klum. Parce qu'au lieu d'être drochim pour pouvoir revenir, ils n'ont pas compris que ce que le Baruch Hu attendait d'eux, mais de pouvoir se relancer, les taken, de se replier sur nous-mêmes pour pouvoir être kshuvim, pnimit, betsura pnimit, de ce que le Baruch Hu attend de nous. Lo yitzlachnu, le sibat hagalut. Et la Torah, elle termine avec ça. Ha dvekut. La dvekut, Eretz Israël, c'est pas un mikrat batouach. זה ארץ קדושה שיוצרת קדושה עצומה. אלה המצוות. C'est quoi אלה המצוות? קדושה הזאת בין ארץ ישראל לעם ישראל. Et c'est ça la zéaka de Bnei Binyamin qui disent לא, אנחנו לא מוכנים. לא תיסוב נחלה, מגרע נחלתן, on veut pas. On n'a pas de problème que ça ait quelqu'un d'autre. Mais si maintenant משבש les נחלות, ça va
toucher l'intégrité de la Kedusha. L'intégrité de la Kedusha, elle dépend du fait que chacun il soit makir nachalato ve'yishev sham. Boïsaï, Atkan. D'accord, les amis. Alors, la semaine prochaine, on se voit. D'accord. Comme je vous dis, j'espère que mon épouse À la également prochaine. viendra et vos épouses également viendront. C'est-à-dire, Il Jacob, viendra c'est quand les personne. shloshim? C'est mercredi prochain. Quoi? Pour le shiur? Pour le Oui, siour? mercredi soir. Ah, alors c'est bien. Ça va ou c'est pas bien? C'est si bas les Non, les- ça va. Non, non, ça va, parce que les clochers, ils les font en France. Donc ici, moi, je fais rien ici. Ah, donc Metsuyan, je suis très content. J'ai dit à Jérémie, fais tout pour que ça tombe avec les shloshim de Jacob. Donc il y a Que fait bien. Dieu. Ni sa mère, mais Amen. שיהיה לעילוי נשמתה. חזק Amen. וברוך. Amen. נשמה Bravo. נשמה Amen. עימנו. Hazak Isaac Baruch. Baruch. Amen. Zach Bravo. Baruch. שלום שלום. כל טוב.